Mes salutations à tous qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa-Yannick. Je viens auprès de vous en ce moment que le Père rend encore possible pour partager avec vous la parole de vie, la parole qui donne la vie, la parole qui est Jésus-Christ. Mais avant de commencer toute chose, nous devons nous recommander au Père pour recevoir son aval, pour qu'il soit avec nous par son esprit dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi en toute chose, nous nous recommandons à Dieu, nous recommandons notre sort à Dieu. Avant de manger, nous recommandons la nourriture à Dieu et nous le rendons grâce pour cela. Avant d'aller dans nos différentes occupations, nous recommandons notre sort et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Avant de dormir, nous recommandons notre sort et nous rendons grâce à Dieu. Avant de prendre n'importe quelle décision, comme David, nous recommandons notre sort à Dieu et nous le rendons grâce pour ça et nous le consultons en toutes choses. Nous devons nous recommander à l'Éternel. C'est pourquoi maintenant, nous nous recommandons à Dieu pour que lui-même nous instruise en ce moment qu'il est encore rendu possible, parce qu'il est le seul sage, il est le seul connaisseur, il est le seul intelligent, il est le seul conseiller. Toute chose se résume en lui, parce que nous avons été faits pour lui, pour son adoration, par sa parole, par Jésus-Christ. Nous allons donc nous recommander à notre Père qui est dans les cieux et qui nous donne encore la vie en ce jour, qui nous permet encore d'ouvrir nos bouches pour parler, qui nous accorde la santé, qui nous accorde la connaissance de sa parole, qui nous accorde d'être affermis en ces temps mauvais et d'être prêts pour le temps encore plus mauvais qui arrive. Nous nous recommandons donc à notre Père qui est dans les cieux. Abba, Père, toi le seul Dieu, toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu très haut, toi le Dieu des esprits, toi le Dieu créateur de toutes choses, toi qui es au-dessus même de ta parole, au-dessus même de Jésus-Christ, toi qui es au-dessus de notre entendement, toi qui toutes choses appartiennent et qui fais les choses selon ton bon vouloir, toi qui es fidèle, fidèle à ta parole, fidèle à ce que tu as dit, fidèle à l'engagement que tu as pris vis-à-vis de Christ, de ta parole, en l'élevant au-dessus de toutes choses et en faisant que tous ceux qui l'acceptent deviennent tes enfants. Mon Dieu, à toi soit l'honneur et la gloire, à toi soit l'adoration, à toi soit la soumission de nos êtres tout entiers, du cœur, de l'âme, de l'esprit. Mon Dieu, à toi, nos êtres tout entiers, qui te soient soumis, qui soient dans l'esclavage de ton esprit de vérité, et qu'en toute chose, nous ne regardions plus à ce monde, à notre chair, mais nous ne regardions qu'à ta parole, qu'à Jésus-Christ, pour pouvoir hériter par elle du royaume céleste, du royaume des parfaits. Mon Dieu, nous te répandons donc cette prière comme une offrande de bonne odeur devant l'assemblée des premiers-nés. Mon Dieu, qu'elle te soit agréable, que tu la prennes avec joie et que tes bénédictions se répandent sur tous tes enfants, sur le corps du Christ en ce nouveau jour que tu nous as permis de voir. À toi soit toute forme d'action de grâce et nous te rendons grâce en toutes choses. Nous te rendons grâce pour la vie, pour les battements de ce cœur, pour nous faire encore voir et être instruits
par ton ouvrage, par ta création, pour nous faire encore contempler ta grandeur et ta puissance. Abba Père, nous te bénissons. Nous te bénissons pour avoir fait tomber les écailles de nos yeux. Nous te bénissons pour avoir fait de nous les personnes spirituelles que nous sommes aujourd'hui. Et nous te rendons grâce pour la perfection vers laquelle tu nous amènes jour après jour, de progrès en progrès, par ta parole, par Jésus-Christ. Père très saint, sois béni, sois élevé, sois magnifié, sois honoré, sois placé au-dessus de toutes choses. Et cela pour l'éternité, que ton règne arrive sur cette terre et que la lumière de Christ éblouisse les cœurs des hommes pour le salut de l'humanité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je t'ai élevé cette prière, Père très saint. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager sur un nouveau thème. Ce thème, c'est les acteurs de ce temps. De nos jours, l'iniquité a déjà commencé à agir. Comme le disait Jean le spirituel. Il disait qu'on vous a dit qu'il y aura des antéchrists. Mais il y a déjà en ces temps plusieurs antéchrists. Ne pensez pas que l'antéchrist sera celui qui va vous dire que Jésus est faux. L'antéchrist, c'est quelqu'un qui va venir avec Jésus. Mais ce sera un faux Jésus. Parce que Jésus, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est l'esprit. Et pour reconnaître l'esprit, on reconnaît l'esprit par ses fruits. Ils vont venir avec le nom de Jésus. Mais les fruits seront différents. Les fruits seront faits de jalousie. Ils seront faits de convoitise. Ils seront faits de meurtre, de haine de son frère. Ils seront faits d'acception de personnes. Ça veut dire les riches auront une place préférable à celle des pauvres, même au sein de vos églises. Les acteurs de ce temps. Je vais vous parler des choses du monde, parce que même dans le monde, vous êtes amenés à être enseignés, à être édifiés. Toutes choses ont été faites pour l'édification, le perfectionnement des saints, le perfectionnement des esprits, des justes. C'est pourquoi dans le royaume des cieux, vous allez voir les justes dont les esprits sont arrivés à la perfection. Il n'y a pas de vie sur cette terre. Notre passage sur cette terre, c'est à la perfection de notre esprit. C'est pourquoi toutes choses sont faites pour notre édification par l'esprit. Et lorsque votre esprit est arrivé à la perfection, lorsqu'il est arrivé à la maturité, il est comme le noyau d'une mangue. Le noyau d'une mangue ne fait que se perfectionner. Et lorsqu'il est arrivé à maturité, la mangue va tomber. Et lorsqu'elle tombe, parce que ce noyau est mûr, eh bien il va entrer en terre et il va donner naissance à un autre arbre. De la même nature que l'arbre qui lui a donné la vie. C'est la même chose avec l'homme. Durant ton passage sur cette terre, ton esprit se perfectionne. Et lorsque ton esprit arrive à maturité, eh bien tu meurs. Tu meurs selon la chair. Ta chair va pourrir comme la chair de la mangue pourrit. Mais maintenant, c'est ton esprit qui reste. Et cet esprit est amené à revêtir la qualité de celui qui lui a donné vie, dont la qualité de Dieu. C'est pour cela qu'il n'y a pas de vie sur cette terre. Chaque pas sur cette terre nous amène à la vie éternelle pour les enfants de Dieu. Mais pour ceux qui ne connaissent pas la vérité, chaque pas les amène vers la mort et la honte éternelle
Il n'y a aucune vie sur cette terre. Ne vous rattachez donc pas aux choses de ce monde parce qu'elles sont vaines et passagères. Il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Toutes choses seront nouvelles. Dans les temps à venir, il n'y aura plus homme, femme, parce que vous serez revêtus de la splendeur divine. Nous sommes donc de passage sur cette terre. Toutes choses sont faites pour notre édification. Même le monde est fait pour ton édification. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez comment le monde procède. Le diable n'a rien créé. Les ténèbres n'ont rien créé. Mais elles ne font que pervertir ce que Dieu a créé. Les ministères que Christ, que la parole donne aux hommes, ce sont les mêmes ministères pervertis qui se retrouvent dans le monde. Je vais vous prendre un exemple. Il y a plusieurs théories parce que tout est basé sur l'enseignement. Sur l'enseignement. Il y a des esprits et ce sont les esprits qui animent les hommes. Lorsqu'un esprit arrive, l'esprit va trouver un docteur, un enseignant. L'esprit va l'alimenter sur l'enseignement qu'il veut qu'il donne. Parce que tout ce que l'esprit veut, c'est toucher, impacter les hommes. Nous sommes dans un combat. C'est un combat spirituel. Ne regardez pas tout ce qu'il y a autour de vous. Cela ne sert à rien. Regardez l'esprit qui agit, l'esprit qui anime. Si vous quittez d'un endroit à un autre, les esprits sont différents. Les esprits animent les hommes. Mais il y a des esprits forts que vous allez rencontrer presque à tout endroit. Les esprits d'impudicité. Ce sont des esprits que vous allez rencontrer presque partout. Mais comment l'impudicité maintenant arrive? Lorsque l'impudicité vient, quand je parle d'impudicité, ça regroupe tout ce qui est impudique. Film pornographique, fornication, vous embrassez hors mariage, tout ça, vous vêtir et on voit vos cuisses pour les femmes. Vous vêtir, vous les hommes, serrés, avec des vêtements serrés pour qu'on voie vos formes. C'est ça l'impudicité. Mais un esprit ne peut pas agir directement sur les hommes. C'est pourquoi il doit passer par d'autres hommes pour pouvoir influencer sur vous. C'est pourquoi l'impudicité a commencé par des docteurs. Il y a des hommes qui se sont assis. Ils ont écrit sur la génétique. Ils ont écrit des livres. C'est ça les docteurs. Les enseignants, ce sont des gens qui viennent, l'esprit vient à eux. Alors, ils font en sorte que le spirituel devienne physique. Ça veut dire ils écrivent. Ils écrivent. Ils font des séminaires sur ces choses. Ils vous enseignent. Vous allez dire, quelle est cette nouvelle doctrine? Ce docteur-là, il sort ça d'où? C'est un esprit qui lui révèle ces choses. Ce sont des anges. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, Adam était entouré d'anges. Parce que les anges lui révélaient des choses. C'est un ange, c'est un esprit supérieur qui lui a révélé la connaissance du bien et du mal. Ce n'était pas un arbre, c'était un esprit. C'est pourquoi lorsque ces gens viennent avec l'impudicité, ils se mettent à écrire. Vous allez voir des playboys, tous ces trucs. Ils ont pris ça de certains docteurs, des gens qui connaissaient ces choses, des gens auxquels l'esprit de l'impudicité est venu et a commencé à les enseigner sur comment faire. Des doctrines qui s'étendent dans le monde. On vous dit que nous sommes dans le modernisme. Et après, ces docteurs,
lorsqu'ils ont écrit leur livre, eh bien l'enseignant a toujours besoin de disciples. Cela veut dire après qu'il enseigne, il faut qu'il enseigne à des gens. Il faut qu'il enseigne à des personnes. Maintenant, ces personnes auxquelles il va enseigner, ce sont d'autres ministères qui viennent. Il y a des évangélistes dans le monde. Je vous ai dit que de nos temps, les apôtres, ils sont finis. Il n'y a plus d'apôtres. Il y a les évangélistes de nos temps. Il y a les docteurs de nos temps. Ça veut dire qu'il y a également des pasteurs de nos temps. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand un docteur finit d'enseigner, il cherche des disciples. Ces disciples-là vont jouer le rôle d'évangélistes. Ça veut dire qu'ils seront chargés de répandre ces doctrines dans le monde. Maintenant, ils vont utiliser plusieurs astuces. Ils vont utiliser la musique. Ils vont utiliser le cinéma. Ils vont utiliser les séries. Ils vont utiliser les dessins animés, les bandes dessinées pour répandre la doctrine. L'esprit d'impudicité utilise des docteurs, mais ces docteurs, ils cherchent des disciples. Et dès qu'ils ont ces disciples, ils les utilisent comme des évangélistes pour répandre la doctrine fausse de l'impudicité. Vous allez voir les Rihanna. Vous pensez qu'elles sont de simples artistes. Elles savent qui elles sont. Elles savent qui elles sont. Elles sont des prophétesses. Les Justin Timberlake, ils vous parlent de la sexe magique dans leurs vidéos. Vous ne savez même pas ce que c'est que la sexe magique. Et vous écoutez ces choses. Et vous regardez leur tenue dénudée. Et l'esprit qui est derrière vient et vous captive. Il vous captive. Vous vous mettez à faire comme eux. Ils deviennent vos idoles. Vos idoles. Vous les idolâtrez. Ça veut dire que vous les prenez comme exemple, comme vos dieux. Mais ce n'est pas eux que vous prenez comme Dieu, c'est l'esprit qui est derrière eux, qui vient en vous. C'est l'esprit. Lorsque vous voyez des dessins animés, où des femmes sont habillées en tenue courte, toutes les jambes sont dehors, c'est pour influencer sur vos enfants. C'est pour influencer sur vos enfants. Ne pensez pas qu'il y a autre chose. C'est une guerre spirituelle qui se mène. Il n'y a rien d'autre. Il y a des prophètes, des évangélistes du malin. C'est leur travail, répandre la mauvaise doctrine, répandre l'impudicité, répandre la perversité, répandre la violence, répandre la luxure. Vous voyez des musiques où tout le temps on monte de l'argent. On monte des grosses voitures, des grosses maisons. C'est une doctrine. Et ce sont des prophètes, ce sont des évangélistes qui sont en train de vous donner ça dans les films, dans la musique, dans la vie de tous les jours. Vous allez voir des gens qui sont riches. Mais tout ce qu'ils font avec leur argent, c'est de s'exhiber. Ce sont des évangélistes. Ils sont là pour vous évangéliser sur cette doctrine parce que tout c'est la doctrine. Et la doctrine est basée sur des esprits. De la même façon, les enfants de Dieu véritables, ils ont reçu des apôtres qui ont été là avant eux. Ils ont reçu l'esprit. Parce que les apôtres, dès qu'ils t'imposaient les mains, tu recevais l'esprit. Et le Christ, dans la lettre, lui-même étant l'esprit, parce que la parole c'est l'esprit, il disait déjà, allez à toutes les nations et faites d'eux des disciples. Des disciples. Les premiers docteurs, c'était les apôtres. Paul était docteur. Ils ont pris la doctrine, la saine doctrine. Ils ont attiré
par l'Esprit des disciples à eux. Et ces disciples, ils ont commencé à être des évangélistes, des prophètes, des pasteurs. Mais les apôtres, eux, ils regroupaient tout ça. Parce qu'ils étaient les représentants directs du Christ sur la terre, lui-même qui avait la plénitude de tous ses ministères. Eh bien, les évangélistes, ils répandent l'évangile, ils répandent l'esprit, parce que tout est basé sur les esprits. Rien, il n'y a rien sans le spirituel. Eux également, ils sont là pour répandre l'esprit, pour répandre les fruits de l'esprit. L'évangéliste véritable, il n'est pas là pour vous parler de la Bible à tort et à travers. Il est là pour vous donner l'esprit au travers des prodiges et des miracles qui accompagnent la parole, au travers des guérisons, au travers des manifestations spirituelles de la chose. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous sommes dans un combat spirituel. Il n'y a rien d'autre. Il y a deux camps. Il y a le camp qui est dans les choses charnelles, qui vous donne du charnel. Ce camp a ses ministères. Il y a des docteurs qui reçoivent les enseignements directement des esprits impurs. Ils reçoivent directement leurs anciens et ils donnent ces enseignements aux autres ministères, aux évangélistes, aux producteurs de films. Ils donnent. Il y a également des riches qui sont là pour la libéralité, qui sont là pour financer les œuvres. Il y a tout ce que vous pouvez retrouver dans le corps. Il y a des gens qui ont les dons de guérison. Il y a des gens qui ont les dons d'opérer des prodiges et des miracles. Il y a tout ça. C'est juste, vous les reconnaîtrez uniquement par les fruits qu'ils produisent. Les fruits d'impudicité, de luxure, de concupiscence, de fornication, de libertinage, de mensonge. Voilà où vous reconnaissez cela. Ce sont les mêmes ministères. Aujourd'hui, on a renfermé le ministère de Jésus dans des bâtiments. Vos bâtiments vous limitent. La guerre est dehors. La guerre se livre à l'extérieur. Les vrais hommes de Dieu, ils sont dehors. Et vous les rencontrez lorsque l'Esprit vous dirige, lorsque vous êtes sincère. Quand vous n'êtes pas sincère, vous serez toujours amené vers ces hommes religieux qui ont reçu leur titre par la théologie, par la philosophie, par les hommes. Et vous font marcher selon la religion. Les hommes de Dieu sont dans le monde et ils se confondent avec le monde, mais ils ne sont pas du monde, parce que les fruits qui vous enseignent, ce sont les fruits de l'esprit. C'est l'amour qui vous donne. L'amour non pas selon le monde, mais selon Jésus-Christ. C'est la paix, la quiétude, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la patience, c'est la tempérance, c'est la bienveillance, c'est la bienfaisance, c'est la libéralité, c'est la générosité, c'est la sagesse qui vous donne. Et il ne vous donne pas ça par des répétitions, par des études bibliques. Il vous donne ça par la vie de tous les jours, en vous faisant manifester le spirituel. Ça veut dire quoi? Dans la vie de tous les jours, vous pouvez voir un sportif connu même. Vous allez dire, oh, il est mondain. Mais je vous assure qu'il y a des hommes de Dieu. Vous allez les juger selon le monde, mais ils font leur travail. Ils connaissent Christ. Ils font leur travail. Vous allez juger des artistes. Mais ils font leur travail. Ne jugez pas selon l'apparence. Ne jugez pas selon l'apparence. Jugez selon les fruits. Il y a des gens qui ne sont pas attachés à des dénominations, à des religions. Mais lorsque l'Esprit vous permet de les rencontrer en route, il vous parle de vos vies. Il vous parle de votre vie.
Ils prophétisent sur votre vie. Ils vous disent ce que Dieu a dit par rapport à votre vie. Ils n'ont pas de poste dans de grandes dénominations. Ils sont cachés. Ils sont connus de personne. Mais ils travaillent. D'autres des hommes riches, ils donnent, ils ont de la libéralité. Et ils le font non selon le monde, mais ils le font pour la gloire de Dieu. Vous allez voir certains, vous allez les juger. Que la richesse ne vient pas de Dieu. Faites attention. Nous sommes dans un combat. La seule façon de connaître ceux qui sont de ton côté, ce sont les fruits qui dégagent. Si vous ne voyez pas le cœur de Christ chez quelqu'un, méfiez-vous. Si vous ne voyez pas les fruits de l'esprit, et qu'au contraire vous voyez ce qui glorifie la chair, même s'il est dans vos bâtiments, même s'il est dans vos églises de maison, éloignez-vous de lui. Éloignez-vous de celui qui se dit enfant de Dieu et qui est adultère, qui est jaloux, qui est cupide, qui est idolâtre, qui est magicien. Éloignez-vous de lui. C'est ça les acteurs d'aujourd'hui. Il y a deux camps. Il y a les prophètes dans tous les camps. Il y a les docteurs dans tous les camps. Il y a les évangélistes dans tous les camps. Lorsque vous suivez Trace TV, c'est un mode d'évangélisation. Ils vous évangélisent et vous êtes leurs fidèles. Kanye West, c'est un évangéliste. C'est un prophète satanique. Il peut encore être sauvé s'il se répand, parce que le salut est fait pour tous les hommes. Mais c'est un évangéliste satanique. Et lorsque vous suivez sa musique, il vous évangélise. Les Beyoncé, les Rihanna, ce sont des évangélistes. Mais ils sont disciples de docteurs. Il y a des docteurs qui sont au-dessus d'eux. Il y a des docteurs qui sont au-dessus d'eux et qui leur donnent ces enseignements. Des producteurs qui sont là pour sponsoriser. Vous ne vous posez jamais la question pourquoi ces gens sont payés aussi cher. Sachez que c'est parce qu'ils font un travail et ils reçoivent leur rémunération dans ce monde. Mais l'enfant de Dieu, il travaille, mais sa rémunération est grande. Et elle est à venir, elle est dans le royaume des cieux, le royaume des parfaits. Sachez donc que c'est deux camps. Et le travail est âpre. Jamais on ne s'arrête. Les dons également, la façon de faire est différente. Aujourd'hui, au monde entendu, les enfants de Dieu feront des prodiges et des miracles. Tout le monde s'attend à voir une montagne s'élever. Ou bien la terre tourner 2 fois plus vite. Ou bien les hommes commencer à voler. Ce n'est pas ça le miracle. Le plus grand des miracles, c'est la conversion d'un homme. Le plus grand des miracles, c'est quand le cœur de pierre se change en chair. Ce qui a fait en sorte que Moïse n'entre pas dans la terre promise. Vous n'avez pas compris le spirituel qui se cache dans ça. Le spirituel qui se cache, c'est que c'était un signe prophétique des choses à venir. Dieu a voulu montrer par là que du roc, que du cœur dur de l'homme, par sa volonté, par sa grâce en Jésus-Christ, pouvait sortir l'eau vive, l'eau qui donne la vie, par l'Esprit, l'eau vive de l'Esprit Saint. C'est ça qu'il voulait montrer à Moïse. Mais Moïse a douté. Il a douté parce que c'était incroyable. Ça ne revenait pas de la chair. C'était des choses spirituelles. Mais à son époque, le spirituel n'avait pas encore commencé. Et il ne pouvait pas comprendre ça. C'est pourquoi il a douté. Est-ce que de cette pierre peut sortir de l'eau? Est-ce qu'il a douté? Mais aujourd'hui, par l'Esprit, nous voyons qu'un cœur dur peut devenir chair. D'un cœur dur peut sortir les sources de l'Esprit. Dans ce moment, il l'a douté. Mais de nos jours, nous avons foi que ce prodige-là, que ce miracle-là s'accomplit. C'est le plus grand des miracles et prodiges. Ne regardez pas les montagnes s'élever, sinon vous serez séduits. Des hommes vont venir et vont faire ces choses devant vous. Et vous serez séduits. Parce que c'est à ça que vous vous attendez.
Vous vous attendez à devenir milliardaire parce que vous êtes dans des bâtiments. Vous vous attendez au mariage avec l'homme le plus parfait, avec la femme la plus parfaite du monde. Ce n'est pas ça que Dieu vous appelle. Si vous êtes sur cette terre, ce n'est pas pour vous rattacher à ces choses, mais c'est pour que votre esprit atteigne le perfectionnement. Dieu peut vous donner ces choses, mais c'est pour sa gloire. C'est encore pour que par ces choses, votre esprit atteigne le perfectionnement. Je parle ici à mes frères et mes soeurs qui sont dans les hôpitaux, qui sont malades, ceux qui sont handicapés. Sachez qu'il n'y a pas de vie sur cette terre. Ne pleurez pas à cause de ces choses, parce qu'il n'y a pas de vie. Mais réjouissez-vous chaque jour quand vous restez persévérant, parce que la récompense est grande dans le royaume des cieux. Nous tous, que nous soyons pauvres, riches, que nous soyons handicapés, ou bien ayant tous nos membres, il n'y a pas de vie sur cette terre. Mais chaque pas nous amène vers la vie. Ne nous attachons donc pas, ne nous lamentons pas à cause de ce qu'on dirait des injustices. Mais recherchons la perfection. Ayons les yeux basés, les yeux rivés sur Jésus-Christ et sur la rémunération. C'est donc ça le combat. C'est ça les acteurs de ce temps. Les temps changent. Et si vous ne savez pas discerner le temps, demandez à Dieu le discernement. Regardez l'esprit qui domine à chaque temps et vous comprendrez où nous sommes en train d'aller. De nos jours, les séries télévisées, ils veulent vous faire accepter l'homosexualité parce que leurs évangélistes sont en train de travailler. Leurs prophètes sont en train de travailler. Dans les films, on veut vous montrer la promiscuité sexuelle. On vous montre les jeunes parce qu'on veut toucher la jeunesse. Dans le film, on vous montre le culte de la magie. Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, le culte de la magie. On va vous faire les fées, la fée clochette. On va vous faire apprécier la magie. On veut discerner les temps. Nous sommes dans un temps où on veut vous faire apprécier les choses magiques. On veut vous faire apprécier l'impudicité, la promiscuité sexuelle, les relations sexuelles hors mariage. On veut vous faire apprécier l'homosexualité. Parce qu'on est en train de vous pervertir. On vous prépare à l'antéchrist. On vous prépare au règne du libertinage. On vous prépare à la promiscuité, à l'iniquité accrue. Discernez les temps. Il y a encore quelques temps, ce n'était pas comme ça. Mais ce n'est que le commencement. Des choses terribles vont se passer. Et ceux qui ne sont pas affermis, ils vont maudire Dieu. Parce qu'ils ne seront pas préparés. Ils se seront attachés au bien-être de cette terre. En priant tous les jours pour que Dieu les garde dans ce bien-être. Si vous vous attachez au bien-être de cette terre, vous serez surpris. Parce qu'il y a un moment terrible, il y aura des moments difficiles. Jésus lui-même est passé par des moments difficiles. Les apôtres sont passés par des moments difficiles. Ne pensez pas que nous serons épargnés. Celui qui a tué sa chair est mort. Il en a fini avec le péché. Nous sommes en ce temps-ci dans un temps de mortification de la chair, dans un temps de circoncision de la chair. Vivons par l'esprit et sachons que les acteurs sont en train de travailler. Le monde travaille et il évangélise. Et bien que nous également de notre côté, nous soyons de bons docteurs, de bons enseignants, de bons évangélistes, en donnant aux gens les fruits de l'esprit, en parlant aux gens de Christ. Si vous voulez les parler par la lettre, faites d'abord vivre la lettre et connaissez la lettre. De peur d'entraîner une âme vers votre perdition et votre aveuglement de la lettre, en la servissant dans les rudiments du je fais et ne fais pas. Voile-toi, ne te voile pas, n'amenez pas des gens dans ça. Amenez-les vers l'esprit. Ne les amenez pas vers les hommes qui vous ont asservi
pour qu'eux également ils soient assujettis. Mais amenez-les dans la liberté de l'esprit. Parce que c'est à ça qu'ils sont appelés. Le monde a compris les choses mieux que les enfants de Dieu. Sortez de vos bâtiments et sachez que le combat est dehors. Utilisez les talents que Dieu vous a donnés. Le monde utilise les talents que Dieu les a donnés. Beyoncé, elle est talentueuse dans la musique. Rihanna est talentueuse dans la musique. Mais maintenant, avec cette musique, avec ces talents, ils évangélisent pour glorifier l'esprit qui est derrière eux. Utilisez vos talents. Vous, les sportifs, glorifiez Dieu au travers de votre sport et Dieu vous élèvera dans votre sport parce qu'il se glorifie. Par vous, bons sportifs, ayez un bon comportement. Parlez de Christ à ceux qui sont autour de vous. Parlez de Christ dans les médias. N'ayez pas honte. Vous, les écrivains, parlez de Christ dans votre écriture. Glorifiez-le dans votre écriture. Vous qui avez des hauts postes de responsabilité, glorifiez Dieu. C'est vous, les ministres de Dieu. C'est vous, les ministres. Le combat est dehors. Il n'est pas dans des bâtisses où tous les jours on rabâche les mêmes choses. On vous enchaîne dans la religion. On vous enchaîne dans la lettre. Sortez et laissez l'esprit vous diriger dehors. Laissez l'esprit vous utiliser comme les instruments dehors pour le salut des âmes qui sont dehors. Parce que le souhait profond de Dieu, c'est que toutes les âmes soient sauvées. C'est vous les acteurs, vous qui êtes dehors. C'est vous les acteurs. Laissez les théologiens. Laissez-les dans leur bâtiment. Et sortez. Sortez, donnez la parole à l'extérieur. L'extérieur a besoin de vous. Christ n'est pas mort dans les temples. Il est mort à l'extérieur, hors du camp. Vous aussi allez combattre à l'extérieur. Sortez. Délivrez-vous de la lettre. Délivrez-vous des hommes de Dieu, théologiens et philosophes. Et mystiques, parce qu'ils sont touchés aussi au mystique. Libérez-vous d'eux et sortez, laissez-vous conduire par l'esprit, afin d'utiliser vos talents pour qu'ils soient pour la gloire de Dieu. Parce que si vous enterrez vos talents, parce que les hommes vous ont mis sous la servitude de la lettre, eh bien vous aurez à répondre du talent que Dieu vous a donné. J'en ai fini avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Nous sommes dans la fin. Ne vous laissez pas assujettir, ne vous laissez pas asservir, mais suivez la voie de l'Esprit. Asseyez-vous au pied du Christ et suivez le dessein qu'il a pour vous. Ce n'est pas un dessein d'aller à l'église chaque dimanche et le reste de votre vie c'est morose. Ce n'est pas ça le dessein. Ce n'est pas un dessein où vous devez battre en vain. Faire les choses religieuses. C'est un dessein où vous êtes amené à glorifier Dieu. À glorifier Dieu au travers du talent qu'il vous a donné, au travers des dons de l'Esprit qu'il vous donne. C'est à ça que nous sommes appelés. J'en ai terminé. Soyez bénis en Jésus-Christ. Abba Père, nous te rendons grâce pour ce moment que tu as encore rendu possible. Mon Dieu, toi qui nous donnes le vouloir et le faire, dès nous permet de connaître nos talents. Dès nous permet de te glorifier, de t'adorer au travers de ces talents que tu nous as donnés pour ta gloire. Mon Dieu, que ces talents puissent être fructifiés. Mon Dieu, je parle pour tous les membres de l'Église. Père très saint, pour les dons de l'Esprit que tu nous donnes. Et nous permets de les manifester pour l'édification de nos frères, pour les dons de ministère, pour l'édification de nos frères, pour le témoignage de ta toute-puissance et pour la manifestation de la puissance que tu as mis dans ton corps, dans l'Église du Christ. Père très saint, sois magnifié, sois glorifié. Dès nous écraser, que nous soyons conduits par ton esprit et uniquement par ton esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Abba Père, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la sagesse, à toi la richesse, à toi la force, à toi les actions de grâce. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au nom de ta parole, et cela d'éternité en éternité, et de perpétuité en perpétuité. Amen. Shalom.